Why will they like this game? J'ai l'impression que vraiment toutes les questions là, elles tournent vachement autour de les premières fois dans le jeu de rôle. J'ai un peu peur de me répéter sur des trucs que j'ai dit dans de précédentes vidéos, mais bon, challenge accepted. Donc la 5e question, c'est why will they like this game? Pourquoi ils aimeraient cette partie, cette première partie du coup? Moi, je pense que si les gens ont jamais fait de jeu de rôle, que vous avez jamais fait de jeu de rôle non plus, etc., tout le monde va être assez content du côté un peu novateur du truc, de tester les limites, etc. Donc même si la partie intrinsèquement atteindra peut-être pas les résultats que vous imaginez. C'est-à-dire que vous pouvez vous fixer tout un tas d'objectifs. La plupart du temps, on dit l'objectif, c'est de s'amuser. C'est de s'amuser en fait. Si on s'amuse, la partie est réussie. Pour moi, qu'est-ce qui fait qu'on va kiffer une première partie de jeu de rôle si on connaît absolument pas? Je pense que c'est tout simplement la découverte du format en fait. Par rapport à d'autres jeux, il y a peut-être des gens qui ça va leur faire un déclic. Ils ont jamais joué à ce genre de jeu, à des jeux un peu libres, etc. On peut dire un peu tout ce qu'on veut, on invente, on rebondit sur les idées des uns des autres, on dialogue. Des fois, c'est vraiment une révélation, je pense. Un deuxième truc qui peut être vachement plaisant pour des gens qui connaissent pas le jeu de rôle et qui sont pas habitués à jouer autour d'une table, etc., c'est si vous avez fait des efforts d'ambiance. Moi, je me souviens qu'à chaque fois, mes premières parties que je faisais et tout pour initier, j'essayais vraiment de me mettre l'accent sur l'ambiance, genre par exemple qu'on se mette dans une pièce particulière de la maison, un endroit où on va pas d'habitude, de mettre de la musique, de mettre des photos, parce que comme je vous le disais, c'était pas mal du tout de mettre des photos en noir et blanc des personnages, etc. Et du coup, c'était aussi une époque où les escape games, c'était pas aussi répandu, etc. Donc il y avait quand même une sorte de dépaysement au niveau du gameplay. Des gens d'ailleurs qui des fois jouaient pas beaucoup aux jeux de société de base et tout. Enfin voilà, c'est toute cette découverte. Une ambiance qu'on retrouve rarement. Et puis ensuite, après, il y a des gens, dans tous les cas, qui vont plus ou moins accrocher et tout. Donc peut-être qu'il y a des gens à qui la partie ne va pas, va plaire, mais ils vont pas forcément avoir envie de réitérer l'expérience. Ils vont vraiment voir ça comme juste, on a joué à un jeu de société un peu différent, puis la prochaine fois, je préférerais jouer à un jeu de société plus classique ou à autre chose. C'est extrêmement difficile cette question. Et moi je pense que c'est le dépaysement. Pour des gens qui connaissent pas le jeu de rôle, c'est un concept très très différent d'autres jeux de société. C'est moins vrai aujourd'hui avec les loups-garous, les murder parties, les escape games, etc., où il y a des trucs qui viennent un peu se superposer avec du jeu de rôle en fait. Mais voilà, c'était ma réponse. Bisous.